Les Cambridge ont jeté leur dévolu sur Adelaide Cottage dans leur tentative de déménager de Kensington. Mais mime ainsi, le prince Andrew lorgne sur la maison du XVIIe siècle pour sa plus jeune fille. Bien qu'elle soit mariée au futur roi et qu'elle mène une vie dont beaucoup ne peuvent que revers, Kate Middleton a toujours su qu'elle voulait être une maman de campagne. Et cela a toujours été un rêve pour elle, indépendamment de la personne qu'elle a épouse. Il n'est donc pas surprenant que la mère de 3 enfants se sente surtout chez elle à Anmer Hall, le domaine familial à la campagne. Ils ont donc été agréablement surpris lorsque la reine leur a offert la maison située à 110 miles au nord de Londres, dans le Norfolk rural, comme cadeau de mariage de 2011. Ces dernières années, la maison a été le lieu d'évasion de la famille pendant les vacances, les week-ends et les congés scolaires. C'est aussi un endroit parfait pour les séances photos et, en 2020, elle a été un excellent lieu d'isolement pendant la majeure partie de la pandémie. Kate adore quand la famille est dehors à la campagne, et que nous nous salissons tous et encourage ses enfants à jouer dehors et à sentir les fleurs. Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, le 23 avril 2020 à Londres, en Angleterre. Source: YouTube, BBC. Mais elle n'a pas toujours été la magnifique demeure qu'elle est aujourd'hui. Après le mariage des Cambridge, Middleton a commencé à décorer l'intérieur. Simon Knight, propriétaire de Knight's Oriental Rugs, a déclaré à People que Middleton souhaitait faire les rénovations elle-même, ajoutant: au lieu d'engager un architecte d'intérieur royal, elle veut le meubler dans son propre style parce qu'elle veut que ce soit sa propre maison familiale. En plus des nombreuses rénovations de l'intérieur de la maison, qui privilégient les tons pastels plutôt que en plantant davantage d'arbres autour et en modifiant le trace de l'allée de manière à ce qu'elle ne soit accessible qu'à la famille, les Cambridge ont ajouté un degré supplémentaire d'intimité à la maison. La propriété comprend également un court de tennis rénové et une piscine extérieure. Vue générale d'Anmer Hall alors que les travaux se poursuivent sur la résidence de campagne royale offerte au duc et à la duchesse de Cambridge sur le domaine Sandringham de la reine Elisabeth II à Norfolk. Photo: Getty Images. Une vue générale de l'arrière d'Anmer Hall sur le domaine de Sandringham le 13 janvier 2013. Source: Getty Images. Bien que leur résidence officielle se trouve au palais de Kensington, au ses droits d'auteur de Londres, les Cambridge préférant, comme la reine, la vie plus calme de la campagne, où Kate peut se reposer des airs et des grâces de la royauté se détendre. Middleton apprécie la décontraction qu'elle peut avoir à la maison de campagne, et un invite qui a visité Anmer Hall a révélé que la future reine recevait même ses invités elle-même. Une vue générale d'Anmer Hall sur le domaine royal de Sandringham dans le Norfolk, situé dans le village d'Anmer, Norfolk. Getty Images. Vue générale de l'église Saint-Peter et Saint-Paul dans le village de West Newton, Norfolk, un village voisin d'Anmer, et d'Anmer Hall, sur le domaine royal de Sandringham, Norfolk. Getty Images. Il n'y avait aucune formalité du tout, a dit Claire l'invite. Vraiment comme n'importe quelle autre famille qui s'asseyait pour déjeuner, avec George et Charlotte qui mangeaient leurs plats faits maison dans leur chaise haute et qui trottinaient avec leurs jouets. Déménagement à Windsor. En raison de leur amour pour la vie à la campagne et des nombreux choix de logements à leur disposition, les Cambridge sont bien décidés à déménager à Windsor. Long walk dans le Grad Park avec la ligne d'horizon en arrière-plan. Source: Getty Images. Longue marche dans le Grand Parc avec la ligne d'horizon en arrière-plan. Source: Getty Images. Ils auraient déjà visité les nombreuses demeures royales, dont le fort Belvedere de l'ancien roi Édouard VIII et Wallis Simpson, situé en bordure du Grand Parc de Windsor, qu'ils ont déjà écarté.
Ils auraient également visité la Frogmore House des Sussex, où leurs enfants jouent la plupart des week-ends et que la famille royale utilise pour organiser des événements. Toutefois, les rapports affirment qu'ils se contenteront probablement d'Adelaide Cottage, actuellement occupée aérienne du château royal de Windsor. Source. Getty Images carte détaillée du château royal de Windsor montrant les Sunken Eastern Gardens et d'autres zones du château. Source. Getty Images. Le cottage se trouve à quelques minutes de marche de l'appartement de la reine et possède de nombreuses caractéristiques étonnantes telles qu'une cheminée gréco-égyptienne en marbre et plusieurs entrées protégées. Ils ont également visité le Royal Lodge du prince Andrew, mais le fils de la reine ne veut pas céder. Andrew aurait signé un bail de 75 ans pour cette maison de 31 chambres classe grade 2 en 2003, après avoir payé 1 million de livres sterling. Chapelle Saint-Georges, château de Windsor. Source. Getty Images. La nécessite pour les Cambridge de s'installer à Windsor fait suite aux craintes qu'Andrew se rapproche trop de la reine, bien qu'il ait été privé de ses patronages et de ses affiliations militaires à la suite du scandale Class Media Ties de son affaire sexuelle. Une source a déclaré, il y a de réelles craintes que, malgré son bannissement du cabinet en janvier, il utilise sa proximité avec la reine comme un tremplin pour revenir dans la vie publique. Prince Andrew, duc d'York, assiste à l'office du dimanche à la chapelle royale de Tous les Saints, à Royal Lodge, au Windsor, le 11 avril 2021. Source. Getty Images. Une photo montre la chapelle royale de Tous les Saints, à Royal Lodge, au Windsor, le 11 avril 2021. Source. Getty Images. Andrew aurait dépensé 7,5 millions de livres sterling pour rénover la maison, qui a appartenu à la reine-mère, et y aurait ajouté une piscine intérieure. Il vit actuellement avec son ex-femme, Sarah Ferguson, mais ils vivraient dans des ailes séparées. Actuel des choses, le fils préféré de la reine pourrait être mis à la porte de la maison après son scandale. Visage d'autres options des personnes marchant le long du Long Walk au Windsor, Berkshire. De la photo, dimanche 10 octobre 2021. Source. Getty Images. Avec Andrew vivant toujours à Royal Lodge, les Cambridge n'ont d'autre choix que d'envisager d'autres options. Et il semble qu'Adelaide Cottage pourrait être ce qu'ils recherchent. Cottage, construit en 1831, était un lieu d'évasion pour la reine Adelaide, l'épouse de William IV. Niche au ses droits d'auteur du parc royal de Crown Estate, avec ses vastes terrains de 655 acres, l'Adelaide Cottage pourrait être la nouvelle maison de William IV cet été. Prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge le 21 avril 2022 à Londres, Angleterre. Source. Getty Images. La reine Elisabeth II de Grande-Bretagne lors d'une audience avec le président suisse Ignazio Cassi au château de Windsor, à l'ouest de Londres, le 28 avril 2022. Source. Getty Images. Contrairement à leur maison d'Almerhall dans le domaine de la reine à Sandringham, les Cambridge, s'ils choisissaient Adelaide Cottage comme prochaine maison, ne débourseront pas des millions en rénovation, car elle a déjà subi un énorme remodelage en 2015. Plus d'être à quelques pas de l'appartement de la reine à Windsor, l'Adelaide Cottage présente également de nombreuses commodités pour le couple. Duchesse de Cambridge et la reine Elisabeth II le 13 juin 2012 à Nottingham, Angleterre. Source. Getty Images. Catherine, duchesse de Cambridge, montre la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne lors de leur visite au RHS Chelsea Flower Show 2019 à Londres, le 20 mai 2019. Source. Getty Images. Le cottage se trouve près de l'école Lambrook à Ascot, que les Cambridge en confirment que le prince George fréquentera.
Également que Charlotte et George aillent dans la même école, ce qui pourrait amener Charlotte à rejoindre le Marlborough College, l'université des Middleton. En outre, la plupart des autres choix de maison nécessiteront des rénovations intensives, et comme l'Adelaide Cottage a subi de nouvelles rénovations il y a quelques années, le couple économisera de l'argent. Pourraient ne pas emménager dans l'Adelaide Cottage après tout malgré leur décision de se pencher davantage sur Adelaide Cottage, il se pourrait que ce ne soit pas leur nouvelle maison. Des années, Andrew lorgne sur la maison historique pour sa plus jeune fille, la princesse Eugénie. Bien qu'il s'agisse de membres de la famille royale qui ne travaillent pas, Andrew estime que ses filles devraient recevoir un traitement égal à celui des princes Harry et William, d'où son combat pour que sa fille occupe l'Adelaide Cottage. Une source royale à partage. Le duc d'York n'a jamais caché par le passé sa ferme conviction que ses enfants ne devraient pas être traités différemment des princes William et Harry, bien que ses filles ne soient pas des membres de la famille royale en activité. Une source proche d'Andrew a déclaré au Daily Mail, avant le plus récent scandale d'Andrew, qu'était définitivement une propriété qu'il essayait, aussi, de sécuriser pour sa fille. Le prince William, Kate Middleton, le prince George et la princesse Charlotte assistent à l'office des matines de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2022 à Windsor, en Angleterre. Getty Images met leur avenir dans cette maison de campagne anglaise du XVIIe siècle n'est pas garanti, car le retour des Sussex en Angleterre n'est pas totalement exclu. Choisissent de revenir en visite régulière, c'est à Frogmore House qu'ils séjourneront. Auparavant, le cottage appartenait à Peter Townsend et à sa femme, puis il est devenu une propriété de grâce et de faveur, ce qui signifie que les autres membres de la famille royale ou les membres du personnel peuvent vue de la Tamise avec Eton et Eton College sur la rive gauche et Windsor sur la droite. Getty Images. Les prochains occupants du cottage doivent encore être déterminés, mais les Cambridge pourraient avoir le dessus car ils sont plus proches de l'héritage du trône. Une source royale aurait dit clair au sein. Trouver un moyen de faire fonctionner Adelaide Cottage semble être la meilleure et la seule option. Il y a des problèmes avec toutes les autres maisons, donc Adelaide sera prioritaire. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.